Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto pour la fée du scrap, donc toujours avec la collection Un air automnal. Donc on a réalisé ensemble il y a quelques jours une petite pochette cadeau qui peut aussi servir de mini-album, peu importe. Donc qui s'articule comme ceci avec deux rabats intérieurs qui se replient sur la partie centrale. Aujourd'hui on va commencer la déco de la partie de droite. Donc, on va créer les premières petites choses qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et sur cette partie-là, on va venir mettre trois petits ATC. Voilà, donc des petits ATC qu'on va faire ensemble. Hop, je vais prendre mes petits papiers pour mes ATC. Donc, moi, j'ai pris mon papier Pantone habituel. Hein. J'aime vraiment bien travailler ce papier, donc je continue avec celui-là. Et on va venir créer trois petites pochettes où ils viendront s'encastrer dedans. Alors pour ça, moi, pour pas faire de gaspillage, quand vous allez découper les bandes pour habiller, quand on découpe les bandes pour habiller, donc ce sont des bandes de 17,5 par 8 de largeur, parce que les pages font 8,5. Il me restait ça du coup dans les 10 papiers que j'ai utilisés. Donc je vais m'en servir pour venir y découper en fait mes petites pochettes qui vont me servir après à glisser mes ATC. Voilà, tout simplement, on va récupérer ce qui existe déjà. Alors, on va découper tout de suite nos petites pochettes pour mettre nos ATC. Je vais vous montrer comment après, où est-ce qu'on les positionne. Donc là, il me faut 11 cm. Il me faut 8 cm de largeur pour ma pochette et 1,5 de rabat de chaque côté. Donc 8, je ne dis pas de bêtises. 8 et 2 fois 0,5, ça fait 9, 10, 11. Oui, c'est ça, bien, 11 cm. Donc, il nous faut 11 cm de largeur sur chacune pour chacune des trois petites pochettes à ATC. Hop. Et mes petites pochettes vont faire 3,5. Je voulais voir ce que ça donnait, 3,5, si c'est pas trop haut. On va peut-être faire 3. Je pense qu'avec 3, ça le tiendra pas mal déjà l'ATC. Ouais. On va faire 3 plus 1,5, donc ça fait 4,5. C'est ça que je m'étais noté? Oui, 4,5. Allez hop. 4,5 de hauteur, donc 3 fois bien évidemment, puisqu'on aura 3 ATC qui viennent s'intégrer. Hop, allez, j'accélère un peu parce que là, je prends trop de temps. Donc voilà, on a nos trois petits trucs qui sont découpés. Je mets de côté mes chutes et mon massicot. Je vais prendre l'autre massicot pour venir faire mes petits plis. Hop, mon petit outil à pliage. Oups, je me cogne de partout aujourd'hui. Je vous dis pas, c'est une journée compliquée. On a eu une tempête, tout était inondé chez moi. Ça a été une galère totale. Je voulais filmer ce matin et résultat, je n'ai rien pu faire. Donc là, on fait un pli dans le sens de la longueur à 1,5 et on en fait un de chaque côté sur chacun des trois petits morceaux. Hop, je plierai les autres hors caméra parce que ça sert à rien. Hop. Donc là, vous avez vos trois plis. Et vous n'avez plus qu'à venir marquer vos petits plis et votre petite pochette sera créée. Il va falloir recouper les petits côtés, hein, vous le connaissez la technique. Hop. Ensuite, je plie là. Je plie là. Et je viens recouper les petits carrés qui sont en bas. Hop. Alors, vous pouvez aussi les laisser si vous le souhaitez. Et puis les rabattre à l'intérieur, mais du coup ça fait plus d'épaisseur et j'ai peur qu'après ce soit trop épais, que ce soit pas joli visuellement. Donc moi je vais les couper, mais c'est pas une obligation. Hop. Alors je plie les deux autres et on continue. Alors hors caméra, j'ai fini de découper donc mes trois petites pochettes qui vont me servir à glisser mes ATC. Je vais reprendre ma pochette. Je vais prendre mes trois petits supports d'ATC. En fait, c'est pour voir quel espacement je peux avoir au maximum pour pouvoir venir les faire glisser tous. Qu'ils puissent tous rentrer à l'intérieur. Donc, je vais déjà coller la première. Dans quel ordre je vais les mettre? J'aime beaucoup celle avec les petits renards. Je vais la mettre sur le dessus, qu'on la voie bien sur le dessus. Hop. Voilà. Donc, alors, oups, ça, j'ai pas coupé assez haut, donc je vais renlever 1 mm parce que du coup, ça me gêne pour plier. Comme j'ai découpé pile sur le pli et pile en dessous du pli,
Du coup, j'ai la largeur du pli qui me gêne. Hop, j'enlève juste 1 millimètre. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais hop, ça peut arriver, hein, c'est normal. Voilà, il faut bien que ça repasse au-dessus du pli, sinon vous ne pourrez pas fermer votre petite pochette. Donc, une fois qu'elle est fermée, je viens me positionner à ça, à peu près du haut, l'équivalent d'une ligne. Je viens bien me mettre à fleur du bord. Voilà. Et après, avec mon plioir, je viens repasser par-dessus pour bien l'appuyer, qu'il soit bien plat, et je peux venir glisser comme ça pour voir à quelle hauteur j'atterris mon premier petit ATC. Donc, il sera à cette houle. Il faut viser en fait pour passer au-dessus, voilà, du rabat du bas. Hop là, donc là le premier il arrive à cette hauteur et il faut que j'en glisse 3. Donc du coup je vais calculer à quelle hauteur je mets la pochette suivante. Hop, je vais même, ouais, je vais faire dans cet ordre là, ça sera plus simple. Donc après je vais mettre la vert foncé et je mettrai la couleur la plus claire en dernier. Hop. Donc là, je vérifie si je suis bien au-dessus de ma ligne. Là, on est nickel. Là, on est bon aussi. Non, pas de ce côté. Donc, pareil, je recoupe un petit millimètre. Hop. Alors, ça ne vous empêchera pas de le faire en réalité. Mais je trouve que c'est mieux quand c'est vraiment nickel au niveau de la hauteur. Et souvent, quand on découpe comme ça sur le pli, ben, on a toujours un petit millimètre de chevauchement. Hop là. Donc, je rabats ma deuxième petite pochette. Zut, je fais pas dans le bon sens. Hop là. Donc là, on est bon. Je vais retirer mon premier ATC. Hop. Je vais garder que les deux suivants pour avoir la bonne hauteur. Je veux qu'il n'y ait qu'une seule ligne qui dépasse. Hop. Et qu'il soit bien décalé. Voilà. Donc mon autre pochette, elle va aller ici à cette hauteur-là. Donc je me cale sur une ligne, pareil que tout à l'heure. Je colle et je viens mettre un petit coup de plioir pour bien aplatir. Donc là, on a mon deuxième étage qui est fait. Et il ne me reste plus qu'à venir positionner le dernier. Hop, je peux enlever celui-là. Et là, je sais que je veux que ça me laisse une ligne comme en haut. Donc, ça va me donner la hauteur. Je vais tout de suite enlever 1 millimètre parce que là, vraiment, j'ai coupé vraiment après le trait de pliure. Hop. Comme ça, je serai sûre d'être bonne. Hop là. Là, normalement, je dois être bien en dessus. Vous voyez, encore limite de ce côté-là. Je coupe pas droit aussi, ça joue. Ah, j'en ai peut-être enlevé un peu trop. On est bon, nickel et nickel. Hop, donc là, je peux enlever mes morceaux de scotch. Hop. Hop. Donc, je rabats d'un côté, puis je viens rabattre le deuxième pour que ça soit bien plaqué. Là, vous voyez, j'ai un léger dépassement. Hop. Je recouvre parce que sinon, ça fait pas propre. Et ensuite, je vais venir le positionner pour que ça soit pile poil. Donc, au-dessus de la ligne marron. Alors, j'ai moins d'espacement entre les deux derniers, mais c'est pas gênant du tout. Ça se verra quasiment pas. Et donc là, je vais pouvoir venir mettre mes 3 petits ATC à leur place. Voilà, 1, 2 et 3. Donc là, on est nickel. On a fait nos petites pochettes. Vous avez vu à peu près, il faut laisser environ 1 cm entre chaque pochette, je dirais. 1 cm, voire 1 cm. Ouais, 1 cm à peu près. Pas plus. Là, j'ai laissé un petit peu plus et vous voyez, du coup, on est limite en haut. Donc, je vous conseille, si vous le refaites, de laisser un bon centimètre entre chaque pochette. C'est largement suffisant. Et ça vous permettra d'avoir bien votre marge équivalente à celle du bas. Voilà. Où on voit quand même votre papier de fond un petit peu. Donc là, on va s'occuper de faire les petits ATC. Parce que du coup, je ne vais pas juste vous montrer les pochettes. Ça ne présente pas grand intérêt. On va faire nos petits ATC ensemble. Hop. Alors, je vais travailler avec ce pochoir-là que j'adore. C'est le pochoir effet...
tissu, enfin lainage quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça fait très cocooning, automne, etc. Donc je vais le travailler, mes 3 petits ATC avec. Je vais en faire un avec vous, puis après je ferai mes 2 autres fonds hors caméra et on passera à la suite colorisation, assemblage, etc. Hop, donc j'ouvre mon petit pot. Alors c'est une poudre Magical que je vais utiliser. Euh, Elle me paraît très jaune sur mon nuancier. Elle ne me faisait pas du tout jaune. C'est laquelle que j'ai prise? C'est la Fairy Garden. Voilà, moi je me suis fait un petit nuancier comme ça qui me permet de voir quand je vais les utiliser. Ah bah si, on avait du doré dedans. Du doré, un petit peu de rose, un petit peu de brun. Je trouve que ça peut être pas mal. Ça fait des teintes très automnales du coup. Hop, allez, c'est parti. Donc je saupoudre. Ah, après, la quantité, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, j'essaie de faire des petits tas à des endroits parce que du coup, ça fait un endroit où on a du coup une tache avec comme je sais pas comment expliquer, comme une petite boule de paillettes rassemblées. En fait, ça va concentrer la couleur à cet endroit-là. Et du coup, ça va apporter un petit peu de relief et un petit peu de texture, je trouve, au fond. Et j'aime bien quand ça fait ces amas un peu de couleurs irisées à des endroits. Je trouve que c'est joli. Hop, donc je vais mettre de côté ma poudre puisque j'en ai 2 autres à faire. Je vais garder la même poudre, sauf si la couleur ne me plaît pas au rendu. Je vais prendre mon petit brumisateur. Hop là. En espérant que ça soit pas trop orangé parce que sinon, bah, du coup, les couleurs automnales, elles vont jurer. Non, ça fait vraiment plus doré. Doré brun. Hop là. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Oh, franchement, ça rend très très bien. On a vraiment des jolies couleurs. Je vais peut-être en faire un avec juste le négatif, ça peut être sympa. J'en ferai 2 avec le fond, avec le motif, et puis un avec le négatif, ça change un peu au milieu. Voilà, hop. Donc après, vous prenez un sopalin, vous épongez l'excédent. Là, je vais le faire partir aussi. Hop là. Et donc voilà ce que donne le motif en négatif. Ah, c'est sympa. J'aime bien, bien, bien. Je vais peut-être même faire le dernier avec, tiens. J'en aurai 2 avec le négatif et un avec la version positive. Après tout, c'est joli, je trouve. Il sera plus léger du coup, celui-là, il sera plus délicat parce qu'il y a moins d'encre dessus. J'espère que j'en aurai quand même assez dessus. Ouais, c'est un peu ledge. Hop. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez venir après retravailler avec votre pochoir par-dessus. Voilà. Alors, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger, mais c'est pas grave. Moi, ça me perturbe pas. Après, j'espérais qu'il soit un petit peu plus soutenu, mais c'est pas très, très grave. Je vais juste par-dessus venir mettre un tout petit peu de poudre à 1 ou 2 endroits pour faire des petites taches. Voilà, comme ça. Hop là. Bah, du coup, j'avais dit que je ferais les 2 autres hors caméra, mais finalement, on les aurait tous vus faire. Voilà. Pour avoir un effet quand même un petit peu plus diffus et un peu plus travaillé. Parce que c'était un peu laid, je trouvais, juste avec les petites gouttes. Alors là, j'enlève juste l'excédent d'eau parce que j'en ai trop. Et puis, j'ai des pigments roses aussi dans cette encre et j'en veux pas de trop. Donc, hop, je viens les enlever. Et je vais venir ajouter un petit peu de poudre là au milieu parce que ça me paraît un peu trop laid. Voilà. Alors, ce que j'adore, c'est que celle-ci, elle fait vraiment des éclats d'or là où vous la posez. J'adore cet effet. Ah ouais, c'est trop joli. Donc voilà, mes trois petits fonds d'ATC sont faits. Je vais juste leur mettre un petit coup de séchage et puis on va pouvoir passer à la suite. Alors, j'ai séché hors caméra mes 3 petits fonds. Je vous les remontre d'un petit peu plus près. Vous voyez, alors, j'adore avec les Magical cet effet vraiment nacré irisé. C'est vraiment trop joli. Et maintenant, je vais venir travailler mes petits fonds avec une ancienne planche que j'adore, où on a donc des effets bois, des petits mots et puis des rondins. Donc moi, je vais utiliser pour commencer le rondin. Pour la couleur, je vais prendre la broche corduroy. Donc, qui me donne un beige ocre, marron ocre, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc acrylique? Hop. Ça sera plus pratique pour le tamponner, pour bien l'ancrer avec l'oxyde. J'aime mieux avoir le bloc.
ouais, ça rend trop chouette. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Hop. Voilà, donc on a les petits nœuds de bois. J'espère que vous verrez bien. Hop, sur celui-ci, je vais réutiliser le même tampon. Parce que je trouve que ça matche bien avec. Voilà. Et j'en mets un au centre pour les relier. Donc voilà, avec l'effet nœud de bois. Et celui-ci, histoire d'en avoir un qui change au milieu. J'avais presque envie de faire l'effet bois, mais je crois que non. En fait, je vais rester sur mon idée de départ et faire tout ça avec les rondins parce que je trouve que ça rend vraiment joli par-dessus. Puis la couleur, elle matche vraiment bien avec. Donc c'est broche corduroy chez vous, ici je l'ai dit. Hein. Voilà. Ah ouais, si, ça va bien avec. Ça va vraiment bien avec. Voilà. Alors je l'ai retamponné à chaque fois, celui du milieu, je l'ai fait moins appuyé. Du coup, je l'ai tamponné 2 fois de suite pour avoir un effet plus léger sur la partie centrale. Hop. Et puis, je vais rajouter un petit peu de texte. Peut-être en noir pour le contraste, je sais pas. Ou dans un brun plus foncé déjà. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit texte qui peut être sympa? Ah, ou sinon, je pourrais faire un petit cadre autour avec le mot automne. Est-ce que je peux le rentrer plusieurs fois en entier? Ouais, ça peut être sympa. On va tester ça. J'aurais voulu écrire le mot automne, en fait, tout le long de mon petit ATC. Hop, mais en noir, histoire d'avoir un peu de contraste avec le reste. Alors, je vais déjà tester sur un petit papier comme ça pour voir ce que ça peut donner. Moi aussi, c'est très simple, c'est rigolo, je trouve. Voilà. Donc, je vais le faire bien tout autour. Mince, je suis hors champ, là, vous n'allez pas voir. Voilà. Hop, je nettoie bien mon tampon parce que là, il va falloir que je cale pour voir à quel niveau je dois m'arrêter. Donc, je peux le mettre 3 fois. Donc, je prends de l'encre sur les 3 dont j'ai besoin pour éviter que ça bave à côté et que ça fasse des traces. Voilà. Hop, donc voilà mon premier petit ATC. Je vais faire pareil sur les suivants. Parce que j'aime bien l'idée, je trouve ça joli. Ça change un peu d'avoir un cadre autour qui n'est pas quelque chose de figé, mais des écritures. Puis en plus, je les adore, ces tampons qu'elle fait en longueur. La fait sur beaucoup de planches, vous en trouvez. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà. Et le dernier. Bon, du coup, je fais que dire que je ne vais pas tout vous montrer, que je vais en faire une partie. Mais au final, j'ai tout fait. Et donc là, il faut que je compte combien j'en rentre. 4. Parce que du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai fait dépasser jusqu'au bord. Donc là, il faut que j'en prenne 4 seulement. J'ai dépassé ancré. Voilà. Non. 5, pardon. Hop. Hop. Et voilà pour mes petits ATC. Moi, franchement, ça me va. J'ai tout sali ma table, par contre. Donc voilà, je vais m'arrêter là dans le mini-assez. Donc c'est le petit mot qui est en longueur sur cette planche-là. Et qui s'appelle sur la planche feuille d'automne. D'ailleurs, c'est très sympa. Je suis en train de me dire que pour une autre de mes créas, j'utiliserai peut-être pour faire le cas de celui-ci parce que j'aime beaucoup. Hop. Et j'aurais voulu un petit tampon que je puisse mettre avec un petit texte sur le fond. Il est où? Ah oui. Sur une planche de l'année dernière, on avait une planche où on avait un texte sur le thème de l'automne. Je vais peut-être en tamponner un petit peu du texte sur mon fond. Dans un brun plus soutenu. Peut-être la grande expresso. Elle va être très foncée. Par contre, il faut que je teste. Ça pourrait peut-être être sympa. Alors, je vais essayer de mettre mon texte bien droit déjà. Hop.
Alors, si j'utilise celui-ci, ça donne quoi? Oui, il est beaucoup plus brun. Aussi, ça peut être sympa. Donc, je vais le tamponner une première fois parce que je le veux plus léger quand même. Et puis après, je vais venir le tamponner partiellement ici et ici. Voilà ce que ça donne. Ça fait des écritures, mais qui restent très légères. Je veux pas qu'on voie que ça, parce que ça va cacher complètement le fond qu'on a fait. Hop. Donc en fait, j'en utilise la moitié d'un côté et la moitié de l'autre à chaque fois. Hop, ancrez-le bien quand même, sinon vous n'aurez plus rien quand vous allez vouloir tamponner. Hop là. Nickel. Ouais, ça rend super bien. Ça fait vraiment un décor dans les tons de la forêt. Quand elles se partent, ces jolies couleurs. Hop, je vais nettoyer tout de suite mon petit tampon. Et on va passer à la construction des ATC. J'avais coupé 2 minutes histoire de pouvoir préparer tout le matériel pour la suite. Alors pour mes petits ATC, j'avais envie de mettre un avec le grand champignon, donc c'est le tampon Kling, et de venir glisser une petite fleur comme ça derrière. Un avec le hibou et sa petite fleur. Et peut-être des petits feuillages derrière, peut-être comme ça. Ouais, un petit feuillage comme ça. Et j'en avais pris un, j'en avais envie d'en faire un avec le petit Paula. Donc c'est un des tampons clear. C'est la planche. C'est laquelle? Ah non, c'est un tampon non monté, je dis une bêtise. C'est l'un des tampons non montés que j'adore. C'est le petit Paula, comme ça, il est très joli. Et franchement, j'en m'en suis pas tant... J'avais peur de m'en voir un peu pour arriver à le détourer là. Et finalement, non, au cutter, ça s'est très bien passé. J'ai pris un petit doudou d'une ancienne collection. Et puis, je viendrai glisser par en dessous des feuilles comme ceci, histoire d'apporter un petit peu de relief. Le petit nounours, je veux le pencher comme ça à sa fenêtre. Voilà, quelque chose comme ça, je vais faire. Voilà, je voulais vous montrer les 3 compositions. Et puis, on va en faire un en termes de colorisation ensemble. Donc là, il me faut... je vais prendre la Hague Mahogany. Et je vais la prendre en oxyde et en classique pour pouvoir faire les champignons. Et puis, je vais prendre un rouge quand même, parce que les amanites, c'est rouge à la base. Hop. Donc pareil, je vais prendre oxyde et classique. Et pour faire les pieds des champignons, moi j'aime bien l'anticlinène. Voilà, ça fait un beige jaunâtre. Les champignons, ils ont rarement les pieds qui sont blancs. C'est un peu beige jaunâtre. Donc, on va se servir de ça pour se rapprocher de la couleur d'origine d'un vrai champignon. Mes petits pinceaux. Hop, hop, hop. Alors, comme d'hab, je ne vais pas tout coloriser avec vous parce que c'est très long. Après, je ferai les colorisations hors caméra et on terminera ensemble l'assemblage et le collage de la composition. Donc, je vais mettre mes couleurs déjà. Vous verrez, le lac de Mahogany, c'est une des rares encres où je trouve qu'il y a vraiment une différence de couleur assez importante. Alors celle-ci, par contre, elle n'a jamais beaucoup ancré. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je trouve qu'elle n'ancre rien. J'ai combien de champignons? Ouais, j'en ai 4. Hop. Donc là, la Candid Apple en classique et en oxyde, où elle est beaucoup plus foncée, je trouve. Et je vais mettre le petit beige pour les pieds de mon champignon. Qu'est-ce qui va me manquer comme couleur? Il me faut une couleur pour la fleur aussi. Alors, je vais prendre un ocre. Non, celle-là n'ira pas. Pour faire le centre de la fleur, je vais prendre la Fossilise. Parce qu'elle est quand même plus dorée que jaune. Je trouve que ça ira bien avec ma déco. Et pour la fleur en elle-même, je vais la faire violette. Parce que du coup, je trouve que pour l'automne, c'est des couleurs qui marchent bien, le violet. Je trouve que ça ressort bien au milieu des tons de brun et d'orangé. Bon, après, c'est normal, hein, le combo d'Halloween, on est sur du violet et sur du orange. Vous l'aurez compris, j'ai envie de faire de l'Halloween, du coup. C'est une période que j'adore. C'est vrai que c'est un combo couleur, le orange avec le jaune que j'aime beaucoup. Hop, allez, on passe à la colorisation. Je vais me prendre mon petit sopalin qui m'a servi tout à l'heure. C'est juste pour éponger mon pinceau. Je vérifie que oui, je suis bien dans le champ, tout est bon. Et je vais venir coloriser mes petits champignons. Donc là, c'est la... comment ça s'appelle?
C'est la Distress classique Agde Mahogany, du coup, que j'ai pris en premier. Donc j'encre la totalité de mon champignon, puis après je vais venir retravailler un petit peu par-dessus pour la foncer aux endroits où je le souhaite. Voilà donc le premier champignon. Ensuite je vais en faire un rouge, peut-être avec l'oxyde candide. Voilà, parce que du coup on aura un effet craie qui sera différent de ce que j'ai pu obtenir avec l'autre. Alors, je sais pas vous, mais moi, avec la chaleur, je trouve que j'ai beaucoup de mal à travailler mes aquarelles correctement. Je crois que je l'avais entendu dire par Anne-Lise aussi, qui disait que c'était plus compliqué en cette période. Et effectivement, je trouve que c'est vraiment galère des fois pour venir faire de l'aquarelle parce qu'en fait, ça sèche avant qu'on ait le temps de revenir travailler dessus. Des fois même pendant que le temps de finir de mettre en couleur un motif, bah, on a déjà, vous voyez, là, ça me fait un pâté et d'habitude, c'est pas le cas. Et mon papier, il se travaille très bien en version aquarelle d'habitude. Et là, franchement, il y a des fois où les colorisations, c'est vraiment la galère, quoi. Vous voyez, le rendu, il n'est pas parfait. Bon, après, c'est des champignons. Je ne veux pas que ça soit uniforme parce que les champignons de la nature, ils sont rarement tout parfaits et tout jolis. Mais je trouve que c'est vraiment plus compliqué de travailler quand il fait extrêmement chaud. Et je me suis rendu compte aussi que la lampe que j'utilise, elle crée énormément de chaleur. Je vous dis pas, là aujourd'hui, il a fait une tempête de pluie. Et après, le soleil est ressorti, il fait extrêmement chaud. Et du coup, avec la lampe qui est juste là, et ben, j'ai l'impression d'être sous un sauna. Du coup, il fait extrêmement chaud. J'ai le front qui dégouline. C'est pas très glamour, hein, je vous l'accorde, mais c'est vraiment la réalité, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas très cool. Mais alors, cet éclairage, il va bien. Je trouve la lumière est vraiment blanche. Ce sont des spots pour photos que j'avais acheté. Normalement, il y a les petites ombrelles qui vont avec. Moi, j'ai pas les ombrelles, j'ai que le pied avec la lampe. Et je crois que c'est de l'halogène, il me semble. Donc, du coup, bah. Alors, ça éclaire super bien. Par contre, ça chauffe énormément, je trouve. Hop. Donc, voilà pour mes petits champis. Vous voyez, là, on a quand même des petites traces d'eau. Alors que d'habitude, bah, j'ai pas ce souci-là. Par contre, j'ai pas. J'ai pas l'explication, je pense que c'est dû à la chaleur, mais si c'est pas ça, bah, c'est que je n'arrive plus à faire de colorisation parce que ça me le fait constamment avec n'importe quelle encre que j'utilise. Hier, je me suis fait un petit nuancier avec certaines de mes aquarelles que j'avais pas eu le temps de faire dans mes primas. J'avais pas complété le nuancier et j'ai voulu le faire et c'est pareil, ça me faisait des petites traces, donc c'est un peu énervant, mais bon. On fait avec, hein, c'est pas très grave, mais c'est juste, je trouve beaucoup plus difficile à doser du coup en termes d'eau et de couleur. Je vais prendre la Peel Paint, qui est un vert entre les deux, moyen, je dirais. Il est quand même beaucoup plus foncé, beaucoup plus kaki que les autres verts chez Distress. Et je vais juste venir mettre un petit peu avec le pinceau très fin dans la tige pour qu'elle ressorte un petit peu plus ma fleur, parce que si je fais que la fleur, du coup, sa tige va pas ressortir du tout derrière mon champignon. Hop là. Hop. Donc là, on est bon. C'est tout bon. Je vous montre ma petite fleur. Alors elle, comme la surface est vraiment petite à coloriser, il n'y a pas eu de souci pour l'encre. Elle n'a pas eu le temps de sécher ou quoi que ce soit. Donc voilà la première compo. Je vais faire les deux autres, les colorisations hors caméra et sans la lumière halogène qui me sèche encore plus vite l'aquarelle. Et puis on se retrouve voilà, pour terminer nos petits ATC ensemble. Alors, j'ai fini hors caméra mes petites colorisations. Je vais vous montrer le rendu. Donc, voilà ma petite chouette, mon petit feuillage et ma petite fleur. Et ensuite, mon petit nounours, mes petites feuilles et mon petit pola. Voilà, donc j'ai collé celui-ci, hein, je l'ai terminé comme ça, voilà, comme il était déjà tout fait, qu'il n'y avait plus rien à faire dessus. J'en ai profité pour le coller. Et puis, on va faire les deux derniers ensemble. Du coup, je sais pas si la chouette, elle ressortirait pas plus sur celui-là. Ouais, je vais la mettre plutôt sur celui-là, du coup, ma petite chouette. Donc, je vais coller tout simplement mes petits éléments. Donc, ma petite chouette. Hop, un petit bout de scotch sur ma fleur. Hop, donc là, je vais venir mettre tout de suite
ma colle sur mon feuillage parce qu'il faut que je le colle en même temps que ma chouette vu qu'il vient se glisser par en dessous. Donc je vais le positionner en premier. Je vais mettre ma petite chouette. Et donc je veux qu'il arrive ici, donc je le colle en premier. Vraiment cette colle elle est top, elle colle vraiment bien. C'est la colle Nuvo, moi j'adore. Hop, hop, voilà. Juste de quoi faire adhérer la tige de ma petite fleur. Voilà. Hop, et ensuite, j'enlève mon double face et je viens coller ma petite chouette ici. Voilà, comme ça. Hop là. Donc voilà, le deuxième, il est terminé et on va coller ensemble le dernier. Donc déjà, je vais voir comment je cale mon nounours. Je vais venir couper par en dessous ce qui va être en trop. Hop. Donc là, tout simplement, je vais venir prendre mon scotch double face le plus fin. Et je vais venir mettre une bande en dessous sur laquelle va venir coller nounours. Hop, comme ceci. Hop. Ça permettra du coup de pouvoir positionner mon ours tout de suite. Hop. Je veux pas qu'on voie du blanc. Là, il est trop haut. Voilà. Donc là, il est bon, mon petit ours, il est à la bonne hauteur. Ensuite, je viens remettre du scotch par-dessus. Hop. Il faut que j'anticipe de mettre le scotch là-dessus en priorité puisqu'il va en dessous de mon motif. Où est-ce qu'il est le début du scotch? Là. J'aime bien les grands rouleaux comme ça parce que ça dure longtemps, mais c'est pas toujours très pratique pour retrouver où est le début. Hop. Donc là, comme ça, je vais en mettre un petit morceau ici et un tout petit là. Hop. Voilà, donc je décolle en premier sur mon feuillage. Hop là. Je viens positionner mon petit pola là où il va trouver sa place. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais coller mon nounours et son pola. Alors, je vais mettre de la colle quand même tout autour du pola. Parce que j'ai peur que sinon, après, dans la manip du petit livret, ça frotte, etc. Et qu'il se décolle et qu'il se déchire. Parce qu'il est quand même très fin, le pola. Voilà. Hop, donc j'applique bien. Le nounours, il va se coller tout seul. Lui, il a du scotch. Et je viens bien appliquer. Je mets bien mes doigts de partout. Hop là. Et voilà, le dernier est fait aussi. Franchement, ils sont super beaux ces tampons. J'adore ce petit pola, je trouve qu'il est super sympa. Il est peut-être un petit peu petit pour mettre une photo. Quoique, je pense que c'est faisable. Hein. Dans un mini-album, par exemple, bah voilà, vous avez l'exemple avec la petite pochette. Quand vous allez vouloir venir mettre dans un mini-album, vous pouvez parfaitement mettre 3 photos, par exemple, sur un format comme celui-ci. Vous pouvez le rentrer 3 fois le pola sur une page, donc ça vous fait 3 photos. Et on a quand même à l'intérieur, je ne sais pas si je l'avais dit, le gabarit de l'intérieur, ça nous fait quand même une fenêtre de 3,5 à peu près par 4, ou un petit peu moins de 4. C'est déjà pas mal, franchement. On peut mettre une photo et on la verra quand même suffisamment. Donc voilà, nos petits ATC sont terminés. Moi, je vais vous faire de gros bisous et on se retrouve très vite pour continuer à remplir notre petite pochette. Bye bye!